Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour notre revue des marchés hebdomadaire. Pour, intro, on va faire un tour, sur le marché indice. On va aller voir de notre côté du BTC, du Bitcoin et quelques cryptomonnaies. On va débriefer aussi, sur le pétrole, entre autres le WTI. Nous sommes actuellement sur un match, sur les indices américains surtout, entre les taureaux et les ours. Rien de trop clair pour l'instant. On a quand même un Nasdaq qui est, sans pour ainsi dire, sous pression, et qui a cassé quelques supports importants. Un DAX 40 qui vient de casser son plus bas de consolidation avec une clôture en dessous, donc on va voir tout ça au niveau technique. Un pétrole qui reste aussi sous pression, qui avoisine les 58 dollars pour le BTI, et un BTC sous les 90 000 dollars. Donc sans plus attendre, on va aller faire un tour de suite sur les marchés. Alors avant tout, on va quand même faire un petit tour sur notre semaine prochaine, sur le calendrier économique. Le lundi sera peu chargé en informations. Par contre, mardi, on aura les ventes au détail principales pour septembre, donc tout ce qui est en retard à cause du shutdown est en train d'arriver. On a eu l'NFP jeudi dernier, qui était très très positive avec 6 fois à 5 fois plus de création d'emplois dans le secteur non agricole, donc ce qui a poussé le dollar légèrement à la hausse. Pour revenir à notre calendrier cette semaine, mercredi, on aura le PIB trimestriel pour le T3. On aura le PCE Core très important pour le mois de septembre. Donc, on va avoir énormément, sensiblement de volatilité. Jeudi 27 novembre, c'est Thanksgiving, donc férié. Vous pouvez aller à la plage si vous habitez dans les îles. Et vendredi 28 novembre, c'est encore Thanksgiving, clôture prématurée à 13h. Donc, il y aura peu de volume sensiblement sur les marchés. Uniquement le marché européen qui pourrait un petit peu vaciller dans les deux sens, donc le matin. Voilà, donc ça c'était pour notre côté calendrier économique. Sur l'état du marché, donc la peur s'est installée. Le Fear and Greed Index reste en dessous des 25, donc on est quand même dans une peur quand même qui est assez visible, malgré de très jolis résultats sur Nvidia. Le jour même, elle a pris 3% pour en perdre 6 et clôturer à moins 3% à la clôture, donc le jeudi soir. Donc voilà, on garde quand même cet aspect où le marché est inquiet un petit peu de est-ce que nous sommes dans une bulle IA ou pas. Côté crypto-monnaie, indice de la peur 10, on a une capitalisation, et ça on va y revenir tout à l'heure, mais bon, sans transition, allons directement sur les graphiques. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure sur le Nasdaq, on a depuis 3 semaines une baisse qui n'est pas des moindres. Depuis son ATH, le Nasdaq a clôturé à moins 7,6% vendredi soir. Toutefois, on peut voir qu'on a cassé les plus bas du mois d'octobre. Et pour les réintégrer en fin d'après-midi, donc en soirée, vendredi. Donc on a eu une très très jolie cassure, donc vendredi, pour après réintégrer ce plus bas du mois d'octobre. Toutefois, on voit la séance de jeudi qui s'est très très mal passée. Après un début de séance très très haussier, on est venu récupérer des niveaux clés. Et on a le marché qui est complètement parti au sud. Très très grosse baisse. Donc jeudi a été quand même une journée assez virulente où on a perdu sur le marché du Nasdaq un peu plus de 3%, 3,57, donc c'est pas des moindres. Et vendredi, on est venu travailler cette grosse bougie haussière pour après repasser un petit peu dans ce gap de jeudi qui avait été créé. Alors maintenant, lundi, comment va réagir le marché dimanche soir, enfin lundi matin à l'ouverture? Est-ce que nous allons continuer cette baisse amorcée dont je vous parle depuis pas mal de jours et de semaines, qu'une respiration du marché serait nécessaire vu l'expansion haussière que l'on a eue depuis le mois d'avril? On a un marché qui respire très peu. Alors, on aurait là pour l'instant, j'ai tiré au niveau technique, j'ai tiré un petit Fibo intéressant qui part de août 2025 pour créer la TH. On est venu récupérer dans la zone TE le plus bas du mois d'octobre
du mois d'octobre 2025. Le prix est venu travailler des zones d'anciens records du mois d'août 2025 à 23 927 pour après rebondir par la suite. Toutefois, en cas de cassure dans la semaine prochaine, si on continue cette baisse, parce qu'on peut voir très bien qu'on fait quand même des plus hauts de plus en plus bas et on n'arrive pas à casser et à renverser la situation pour monter un petit peu plus haut. Donc, des plus bas de plus en plus bas et des plus hauts de plus en plus bas. Donc, pourrait-on avoir encore une configuration baissière pour clôturer après par la suite un mois de novembre très négatif. Semaine prochaine, on va clôturer donc le mois de novembre vendredi sur les indices. Donc, là pour l'instant, on est parti pour bien baisser. Est-ce que ça va continuer à baisser ou peut-être sommes-nous dans des prémices d'un range à ce niveau-là, hein, entre les 24 586 et la base et le point bas des 23 935, on pourrait avoir une zone de range, donc un petit peu une boîte de box, un range à ce niveau-là, une consolidation qui puisse donner peut-être peu d'indications sur sur la direction du marché. Tout à fait possible et faisable. Voilà, donc pour le Nasdaq, je vais rester assez vigilant. En cas de cassure haussière ou baissière, je vais rester vigilant sur cette structure de marché clairement identifiée qui correspond sur le plus haut à des plus bas cassés précédemment du vendredi 7 novembre et du vendredi 14 novembre. On est venu les buter parce que cette cassure franche qui a cassé les 2 semaines précédentes, elle n'est pas là pour rien, donc c'est peut-être un signal de baisse. Voilà pour le Nasdaq. Au niveau de l'US 30. Alors l'US 30, il a fait un petit peu pareil, on est revenu titiller donc jeudi le plus bas de vendredi 14 novembre qui avait été cassé à la baisse et on est venu faire un pullback qui a servi de résistance. Voilà, alors est-ce que cela va encore continuer ou pas? Vendredi, on est venu travailler les plus bas du vendredi 7 novembre. On vient de travailler vraiment des zones basses des semaines précédentes qui auparavant avaient créé des rebonds, ce qui n'est plus du tout le cas. Donc maintenant, pour le Dow Jones, je vous en avais parlé sur le débrief de la semaine dernière, zone de polarité, il fallait, si en cas de cassure des semaines précédentes, on avait une situation bien plus baissière que ce qu'il n'en paraît. Là, pour l'instant, on résiste dans une zone de travail, donc la zone des 47 757. On voit très bien un très joli rebond et c'est une zone de travail qui a été réintégrée à plusieurs fois et qui a servi de rebond avant d'être une résistance, ça a servi de support. Donc, vendredi, elle a bien joué son jeu. Maintenant, peut-être en cas de reviens-y sur ce niveau important. Alors, où c'est que j'ai mon petit plumeau? Voilà, si on revient encore une quatrième fois à ce niveau-là, on pourrait casser et venir chercher la liquidité beaucoup plus basse. Pour l'instant, on est quand même sur du court terme, sur un Dow Jones qui se fait shorter. Et le Nasdaq, c'est un petit peu la même chose. Au niveau du DAX, alors j'ai une belle configuration qui me plaît énormément, c'est une consolidation week-off qui pour l'instant pourrait donner satisfaction. On a eu TAD à ce niveau-là, donc prise de liquidité avec un piège acheteur. On voit qu'on a un marché qui s'est fait shorter, un PSY, donc MC qui commence à donner lieu peut-être à une capitulation du marché et on vient voir qu'on a quand même essayé de casser le plus bas de vendredi 20 juin et du 19 juin. Donc on est venu le réintégrer en fin d'après-midi, mais attention, on vient le réintégrer, mais on rejette à chaque fois sur les plus bas des semaines précédentes. Et là, pour l'instant, le marché pourrait nous donner lieu à sensiblement une baisse plus approfondie. Donc, un très joli week-off à ce niveau-là. On a eu le très très belle expansion avec un UT qui travaille des zones de polarité, UTAD qui est venu prendre la liquidité, piéger les acheteurs pour après se faire shorter. Et on voit très bien que cette semaine, on est venu prendre possession du game. Donc les ours sont de nouveau rentrés dans le marché et les acheteurs sont moins importants. Et on voit un DAX qui se fait coller à la culotte et qui est en train de se faire shorter. Donc bon, là pour l'instant, les points pivots, je reste toujours pareil sur la semaine. Le plus bas de mercredi 17 septembre qui sert de résistance, on le voit très bien, hein, on a une très très belle, très très jolie rejet à ce niveau-là. Au
au point plus haut, on a les 23 471. On aura le vendredi 14 novembre qui sert aussi de résistance à ce niveau-là. Donc tout cela, ce sont des niveaux sur lesquels le marché pourrait venir résister et pour la suite donner du short. Voilà. Parce qu'on est quand même sur un mouvement d'inquiétude. Le marché a énormément donné, une phase ascendante très très importante et on voit que le DAX se consolide énormément et pourrait-on voilà, avoir une prédisposition, avoir une pattern week-off très très belle. Voilà. Alors on va aller vous faire un tour sur, on va aller faire le 440, c'est quoi dire de plus? Depuis son ATH en fait de la semaine du 13 novembre, on se fait shorter. Il y a vendredi où on a eu une hausse importante de venir englober là. Donc le 440 pourrait peut-être un petit peu sauter à la hausse et il vient de réintégrer ce canal haussier. Donc on pourrait avoir un petit peu de hausse, mais sans prétention. Par contre, on va basculer sur le BTC. Le BTC, regardez cette jolie pattern week-off qui a été bien dessinée. Un UTAL à ce niveau-là, piège pour les acheteurs, capitulation, pardon, je vais y arriver, du marché sur la journée de lundi 3 novembre, où on a un marché qui s'est fait short énormément. Cette bougie-là est venue clôturer en dessous pour casser les plus bas niveaux de cette consolidation qui avait créé cet ATH. Et le marché a chuté énormément le mardi 4 novembre pour faire un pullback et venir après, par la suite, maintenant, depuis 2-3 semaines, se faire shorter. Donc on est vraiment sur une très très belle pattern. Alors j'ai envie de dire, attention sur le BTC parce qu'on est en train peut-être de créer un petit peu ce qui s'est passé en 2021 et pourquoi pas venir retracer plus que ce qu'il est en train de faire. Alors c'est peut-être pas si sûr parce qu'il y a énormément de gros investisseurs. Toutefois, une baisse comme ça, c'est pas pour rien. On va attendre cette semaine et voir un petit peu dimanche soir la clôture de la crypto parce que ça travaille 7 sur 7. Mais on est venu quand même venir titiller les 80 500 et on est venu travailler les 80 485 et à chaque fois qu'on les titille pour l'instant, on arrive à breaker des zones clés psychologiques tous les 10 000 points. Ça a été les 90 000, après ça a été les 80, enfin les 100 000, les 90 000 et là on est en train de titiller les 80 000. Donc attention, au plus bas, on pourrait tomber sur les 74 842 et après encore plus bas, on aura les 70 000. C'est un chiffre bien rond. Le mois de novembre s'annonce assez riche. Donc c'est pas le 31 décembre qu'on fera 250 000 dollars sensiblement sur de nouveaux records pour le BTC. Mais voilà, donc on va voir un petit peu ce que le mois de novembre va faire comme clôture. On voit très bien, hein, il y a pas mal de dessins, mais on y voit bien un petit peu la phase baissière dans laquelle nous sommes. Et surtout qu'au niveau du RSI, contrairement à ce qui s'était passé en février 2025, on a eu une très très belle baisse pour avoir un rebond par la suite. Là, on a vraiment travaillé la distribution. Donc cette box ici, on voit très bien que le marché est venu rejeter à plusieurs reprises pour ne plus jamais refaire de nouveaux records. Et puis d'un coup, c'est fait shorter. Et ça, c'est pas pour rien. Ça, c'est pas pour rien. Donc, très, très belle respiration au niveau du BTC. Voilà, donc on pourrait revenir peut-être encore plus bas. Donc, attention, on va attendre patiemment la clôture du mois de novembre. OK? BTC, ces zones sont claires. Allez, on va aller faire un tour sur... On va aller faire un tour un peu sur le gold. Je prends celui-là. Il est où? Celui-ci. Le gold, notre cher ami le gold, il est toujours... Alors, est-ce qu'il faudrait se méfier? Est-ce qu'il faudrait avoir peur un petit peu de ce qui est en train de se passer? Est-ce que nous sommes dans une contraction de prix entre des bornes des 4000 tout rond et au plus haut les zones clés des 4200 points? Pourquoi pas? Maintenant, attention, en cas de cassure baissière, on rentrerait dans un bull trap, et c'est-à-dire qu'on serait dans une phase plus profonde de baisse en cas de cassure des 3925, 3900 points sur l'once d'or. J'en parle depuis pas mal de temps, donc on voit qu'on a très très bien rejeté dans notre débrief, on en parlait dans la semaine dernière, on a très très bien rejeté cette belle impulsion qu'on avait eue ici. Les niveaux inquiétants étaient ceux-là, hein, les 4185, clôture au-dessus, mais on a réintégré à la baisse pour casser après le vendredi 14 novembre à la baisse. Donc on va voir un petit peu lundi ce qui peut en être. On travaille au-dessus du RSI 50% en 4 heures. On survole le RSI en daily, donc il suffit de
de venir pincer un petit peu le RSI pour partir un petit peu plus à la baisse et donner plus de distribution baissière, sur le marché du gold. Voilà, on va pas élaborer plus que ça. Le WTI, on est en dessous des 58 $ et 61 ont servi vraiment de résistance, on l'avait vu ensemble. Il y avait vraiment un très joli piège à ce niveau-là pour les acheteurs et on voit que le marché se fait shorter. En hebdomadaire, ça sent un petit peu la baisse. On a l'impression que le WTI, il y a un petit peu moins de demande qu'auparavant, les offres ont un petit peu augmenté, donc pourquoi pas avoir un WTI. Attention, le niveau des 55,96 en cas de cassure baissière, on pourrait venir, et j'insiste sur cela, venir beaucoup plus bas, et les 51 en cas de cassure, je le garde quand même dans ma lunette de tir, les 51 $ serait peut-être une belle opportunité. Pourquoi pas pour racheter le marché. Voilà, bah, écoutez, 15 minutes, c'est pas trop mal. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à envoyer des commentaires, des appréciations, des likes et partager à vos amis, vos familles et votre réseau. Bonne journée à tous et à toutes.